Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Magali, qui est photographe portraitiste et qui va nous présenter son métier aujourd'hui. Bonjour Magali. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir et de découvrir un peu plus ton métier. Donc merci de ta présence. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Mais de rien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es ? Oui, pas de souci. Alors moi, je suis Magali Butny, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 grands-enfants de 18 et 16 ans et je suis photographe à temps plein depuis 5 ans. J'ai été pendant 17 longues années infirmière dans des services de réanimation et d'urgence et il y a 5 ans, j'ai décidé de changer de vie suite à un épuisement professionnel, qu'on appelle plus souvent burn-out, et de rebondir en ne vivant que de ma passion. Ok. Donc c'est ta passion qui t'a amené à faire ce métier ? Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé la photo. J'ai fait pendant plus de 10 ans la double activité. J'ai repris réellement la photo au moment où mes enfants ont commencé à un peu plus grandir. On habitait loin de la famille et donc il fallait à l'époque les réseaux sociaux n'existaient pas réellement encore. Donc j'avais envie que mes parents voient mes enfants grandir. Donc je me suis remise à la photo et j'ai repris goût à immortaliser ces moments de vie. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier ? C'est quoi être photographe au quotidien alors ? Alors, photographe au quotidien, c'est d'une part un métier passionnant, c'est un métier où on rencontre énormément de monde, c'est un métier où on peut prendre le temps, chose qu'on n'avait plus quand j'étais infirmière, parce que le temps c'est de l'argent quand on est infirmière, donc il fallait faire du rendement. C'est un métier où on apprend à découvrir, où on vit des moments joyeux avec les gens, mais pas que, parce que mon côté d'infirmière fait que je reste photographe aussi d'instants assez particuliers de vie à certains moments. Et donc voilà, mes journées sont faites entre prise de vue, ordinateur, gestion de réseaux sociaux. Enfin, c'est un métier qui est finalement très large, où on n'appuie pas forcément que sur un bouton. C'est ça. Parce que du coup, tu reçois les personnes, que tu fais des shootings, je suppose, et après, il y a tout le post-traitement. C'est ça. En fait, sur la chronologie, généralement, les gens me contactent. Donc, il va y avoir déjà un premier échange avec des mails, expliquer comment ça va fonctionner, expliquer les tarifs et tout ça. Ensuite, je reçois les clients en séance. La séance n'a pas réellement de temps donné chez moi, c'est-à-dire qu'elle dure le temps qu'elle dure. Tant que je veux réellement que les gens se sentent à l'aise en venant. Donc, on ne sait jamais combien de temps les gens vont prendre pour pouvoir se libérer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre de timing sur mes séances. Et une fois le shooting passé, il y a... Alors, je ne prépare pas mes séances en amont, donc je n'ai pas le temps de préparation de la séance. Mais par contre, j'ai tout le rangement après, parce que justement, comme je ne prépare rien, je pioche dans tout ce que j'ai, parce que j'aime être créative. Et donc voilà, je vais me servir de tout ce qu'il y a. Donc après, il y a tout le temps de rangement du studio qui, à certaines séances, peut durer très longtemps, vu que j'ai tout sorti. Ensuite, il va y avoir le temps de post-production où je vais mettre les images sur mon ordinateur, faire le développement numérique. Une fois que j'ai fait le développement numérique, j'envoie une première galerie de sélection à mes clients. Mes clients font un retour de leur sélection et là, je repasse réellement à la partie retouche de mes photos pour de nouveau leur renvoyer. Ok. Et donc, tu travailles avec quel type de clients, justement ? Des particuliers, des pros ? De tout. Je suis ce qu'on appelle une photographe pluridisciplinaire. Donc, j'aime aussi bien l'artistique que le professionnel, le client particulier comme le client corpo. J'aime à dire que je sais faire de la photo, donc je sais tout faire. Après, il va y avoir des choses qui vont plus m'inspirer que d'autres. Mais dans l'ensemble, j'aime toucher à tout. Ok. Donc, tu as la distinction portraitiste, mais tu fais pas que des portraits, du coup ? Non, je suis en train de me former sur la photographie culinaire pour évoluer dans le milieu de la gastronomie. Et après, je reste quand même très basée sur l'humain, hein, mais j'aime moins prendre des natures mortes. Mais voilà, je me forme au culinaire parce que c'est pour m'amener aussi à faire d'autres choses. Et pour le côté, c'est quelque chose de beaucoup plus artistique. D'accord. Donc, des fois, ça peut être une personne seule, ça peut être aussi des familles.
Absolument, ça va du bébé, à la femme enceinte, à la famille, au mariage, à l'événement, soirée, dans des événements privés. Voilà, ça vraiment touche un petit peu à tout. OK. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative? Est-ce que tu vas prendre beaucoup de décisions toi-même ou est-ce Ah que bah, c'est que ça. C'est que ça, parce qu'en fait, il faut, alors le mot j'aime pas l'utiliser, mais en même temps, il faut driver en fait. C'est-à-dire que, il faut, les gens, c'est eux qui m'emmènent dans leur univers, mais en même temps, moi, je les guide pour les mettre en valeur. Donc au final, il faut toujours que je sois quand même dans la gestion, et dans mon rendu final dans ma tête, en fait. Donc forcément, ça m'oblige à aller, à concevoir les choses avec eux, donc forcément prendre des décisions pour que ça soit joli. OK. Est-ce que c'est un travail que tu fais seul ou tu as une équipe avec toi? Je suis en solo. Je suis en solo parce qu'en même temps personne, ne tiendrait mon rythme, alors pas mon rythme de vie parce que, c'est pas ça, mais en tout cas, l'avantage d'être indépendant, c'est de pouvoir travailler quand on en a envie et moi je suis une fille nocturne et en fait, je travaille, mes images, ma post-production, très souvent le soir tard. D'accord. J'ai vu aussi, que tu faisais des photos d'iris. Tu sais c'est quoi? Tu peux nous expliquer? Alors la photo d'iris, c'est, simple, c'est un espèce de zoom sur votre œil, qui va permettre en fait de venir vraiment détacher, toute la couleur de votre œil. Moi alors on est beaucoup à faire ça. J'aime le faire d'une manière un peu plus particulière parce que j'aime en créer un tableau derrière, avec quelque chose qui vit, qui raconte une histoire, avec un décor graphique. Donc là, on part plus sur, de la quelque chose, alors il faut que la photo soit réussie de l'iris au départ et après on part sur de la création digitale. D'accord. Mais ça doit être, technique à prendre en photo alors? C'est vraiment une histoire de matériel et après c'est une histoire de coup de main, en fait. OK. Quelles sont tes conditions de travail? Donc tu as commencé à dire que tu faisais ta créativité le soir, mais sinon tu travailles, de toute la journée? Comment tu Alors je fais pas partie des gens qui ont des horaires de travail. J'aime trava en Mes enfants grandissent. Donc forcément, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. J'ai pas de contrainte il faut absolument que le repas soit prêt à 19h parce que si on mange à 20h30, ils s'en foutent royalement. Donc au final, bah, je bosse, tant que j'ai du boulot, tant que j'ai pas d'horaire fixe. Le matin, je commence à 9h, règle générale, parce que comme je me couche très tard, j'aime bien traîner un peu plus le matin et après les séances ont lieu soit le matin, soit l'après-midi. J'essaie de ne garder qu'une seule séance par jour, 2 maximum, parce que je donne beaucoup d'énergie pendant mes séances et que je me rends compte que si j'en fais plus, je ne donne pas la même chose aux gens et ça, pour moi, il en est hors de question. Je veux qu'ils vivent et les uns et les autres la même expérience. Donc voilà et je fais une pause, on va dire vers, 19h quand mon gars rentre de l'école. Je prépare à manger tout ça et je me remets à bosser sur les coups des 21h jusqu'à 1h du mat. Ah oui, d'accord, et donc tu travailles aussi le week-end? Oui, alors je travaille pas le samedi moi, je travaille le dimanche. D'accord. Voilà, donc Même, sauf pour les mariages? oui, sauf pour les mariages. Après les mariages, j'ai eu une tendance à en faire beaucoup et c'est pareil, en fait, le côté, répétitif et en fait, le fait d'enchaîner les mariages toutes les semaines, on ne vit plus l'instant de la même manière. Alors que finalement, quand on étale son planning de mariage, j'ai la chance de pouvoir le faire et en faire, 1 par mois, 2 par mois, on a hâte de retrouver nos mariés, on a hâte de vivre cet instant-là et donc forcément, sur les photos, ça se ressent. OK. Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels des fois? Alors, je travaille avec une maquilleuse, coiffeuse, Christophine, avec qui je fais les portraits de femmes. Donc, les portraits de femmes, c'est des portraits pour l'estime de soi que je réalise donc pour les femmes qui ont besoin d'être valorisées, qui ont besoin de se retrouver, de se reconnecter après une grossesse, après un divorce, après une phase de vie qui peut être compliquée. J'ai rarement des femmes qui viennent me voir parce qu'elles se trouvent jolies. Mmh. J'ai très souvent des femmes qui sont écorchées et c'est ce qui est beau parce que justement, ça amène plein de choses pendant ces séances-là et donc Christophine est là pour mettre en valeur et pour, leur permettre de rentrer dans l'expérience, de, se faire écouter, de prendre soin de soi et de lâcher prise. OK, super. C'est chouette de pouvoir partager avec quelqu'un d'autre aussi, ces moments-là. Mmh. Ouais, c'est des jolis moments de complicité et puis,
on est dans nos vies, on est complètement différentes sur plein de choses. Et en fait, quand on nous met au boulot toutes les deux, on est hyper créatives et on est vraiment en symbiose. Donc, on n'a pas des fois pas forcément besoin de se parler quand on voit une dame arriver en disant bah il va falloir faire ça, ça. C'est on regarde les habits qu'elle ramène et souvent on est très souvent d'accord et ça c'est extraordinaire parce que et puis voilà, on rigole, on papote. Enfin, vraiment, je veux réellement que les gens, quand ils viennent faire une séance au studio, ils se sentent réellement comme chez une pote, en fait, qu'ils Ok. connaissent depuis toujours, parce que c'est là, en fait, où moi, je vais réussir à dégager plein de choses après en image. Ok. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, si c'est en termes de diplôme, de choses comme ça, on a la chance et la malchance d'être dans une profession en fait qui n'a pas de contraintes par rapport à ça. Donc, ça veut dire que c'est un métier qui peut être ouvert à beaucoup de monde. Après, moi, j'ai appris toute seule, je suis autodidacte. J'ai fait que 2 formations après mon burn-out. J'en avais pas fait du tout avant. Parce que j'aime apprendre aussi toute seule, j'aime bidouiller, j'aime voir pourquoi ça réagit pas comme ça par rapport à moi, qu'est-ce que je vais aimer plus que d'autres et tout ça. J'aime aimer trop l'école, donc forcément, je pense que ça vient aussi de là. Après, je pense qu'il faut la réelle compétence qu'il faut avoir, c'est la compétence humaine en fait, et savoir être voilà, il faut avoir un œil parce que forcément, on prend pas une photo comme ça, parce que sinon on peut plus facilement faire de mal. Enfin, il faut pas oublier que le pouvoir de l'image, il a quand même, il a un réel impact et encore plus dans notre société. C'est-à-dire que des gens quand les personnes viennent me voir en disant, bah, je me sens pas belle, si je leur sors une photo où elles se trouvent pas belles dessus, je vais faire encore plus de mal que ce qu'elles ont déjà vécu en fait. Donc c'est en ça que confier son image à quelqu'un, c'est aussi très important d'avoir un bon feeling et d'être sûr de la qualité qui va se trouver derrière, parce que les répercussions peuvent être encore plus dramatiques derrière. Donc voilà, je dirais que voilà, en compétence, c'est voilà, bienveillance, écoute, humanité. Et puis voilà, je pourrais pas vous dire quelque chose d'administratif, te dire un truc administratif, chose comme ça, parce que alors je suis tout l'opposé de tout ça. Enfin, on est sur un métier où il faut être artiste, chef d'entreprise et tout ça. Moi, la visée chef d'entreprise, je l'ai pas. Je sais pas faire. Voilà. C'est clairement, hein, je préfère être l'artiste et forcément, il faut qu'à la fin du mois, je fasse toutes mes obligations légales et tout ça. Mais je pense que ouais, c'est surtout être ouvert aux autres en fait, la plus grande des compétences. Ok. Donc, on voit que quand même, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des photos, mais vous êtes aussi nombreux en tant que photographe. Comment on se démarque de la concurrence, justement? Après, je pense que en fait, chacun a son propre photographe et sa propre vision de l'image. Donc, il y a une démarcation à faire dans le sens où il faut proposer des choses qui vont être différentes de ton confrère, mais en même temps, ton unicité, elle va se faire aussi par la personne que tu es. Donc, euh, voilà, il faut juste qu'on soit je sais pas si on peut appeler ça réellement de la concurrence parce que oui, si, ça en est parce qu'on est plusieurs sur le même créneau, tout ça. Sauf que je suis persuadée que un client peut venir me voir et aller voir une autre collègue, va pas vivre du tout la même chose et ne va pas rechercher la même chose. Et donc, comment on arrive à se faire connaître, à faire connaître son univers? Alors moi, ça a toujours été le bouche à oreille. En fait, à partir du moment où tu proposes des choses aux gens qui les ont satisfaits, finalement, en fait, ta communication, tu l'as faite toi-même par la qualité de ton travail, on va dire, et par ce qui s'est passé. Alors, je suis quand même très réseaux sociaux, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je vais pas forcément communiquer sur les réseaux sociaux pour chercher de la clientèle. Je vais communiquer sur mes réseaux sociaux parce que c'est ma carte de visite. D'accord. Pour Voilà. montrer ton travail, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça montre le panel de tout ce que je suis capable de faire et après voilà, enfin, réellement Google, on a toutes les statistiques, hein. Google, c'est 10 de ma clientèle. Les réseaux sociaux, on doit être à une quinzaine de pourcents et le reste, c'est du bouche à OK. Donc c'est essentiellement de la recommandation pour toi. oreille. Ouais. OK. Selon toi, est-ce qu'il est possible, d'évoluer, dans le monde de la photo? Ah, on peut toujours évoluer. On peut toujours faire mieux, on peut toujours, avancer encore plus, on peut toujours aller chercher d'autres titres, on peut toujours aller, bidouiller pour avoir une photo qui se rapprochera de l'excellence, même si elle n'existe pas réellement parce que ça reste de l'art, donc ça reste très subjectif.
Je pense que ouais, on peut toujours aller grappiller des steps plus haut et avancer parce que au départ on pouvait travailler qu'avec une seule source de lumière et puis ben on peut se lancer le défi de travailler avec 2 sources de lumière. On peut, enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut évoluer en fait. OK. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Oui, on se fait assassiner sur les charges, clairement, Mmh. mais comme tous les indépendants. Mais par contre, oui, c'est une activité sur lequel je n'ai pas besoin d'avoir une activité complémentaire pour pouvoir vivre. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres, dans ton métier? Bah, le défi, c'est, dépasser le syndrome de l'imposteur, on va dire. OK. Parce que j'ai pas fait ces études-là, parce que j'étais pas censée être photographe un jour, parce que enfin, rien ne dit que, c'était, pas ça, mais en tout cas, voilà, ce truc de dire: «Est-ce que je suis réellement à ma place par rapport à d'autres?» Ça, c'est un défi quotidien. C'est prouver aussi que, ben, on peut, en partant d'un métier d'infirmière, réussir à faire autre chose, mais c'est des choses qu'on se prouve, quel que soit le métier derrière, en fait. C'est, toujours se prouver à soi qu'on a fait le bon choix. OK. Et quels sont les moments de gratitude? Alors ça, il y en a des milliards. C'est tous les petits messages qui sont envoyés après la séance, sans avoir forcément encore vu ces photos. C'est, des femmes qui m'envoient un message en disant: «Putain, je me trouve belle». Ça a pas de prix. C'est un petit bonhomme, qui te croise un jour et que tu dis: «Je suis content de voir qui me dit bonjour le matin», parce que sur les réseaux sociaux, je dis bonjour le matin quand je me réveille et qui te fait un gros câlin après parce que ça touche, parce qu'en fait la photo, c'est aller aussi, dans le cœur des gens et ça c'est une des plus belles choses en fait qui existent. Il y a il y a pas de mots pour ça, pour, vraiment il y a des moments qui sont durs, hein, parce que enfin, faut arrêter aussi d'enjoliver le truc en disant: «Waouh, c'est tout beau, tout rose». Non, il y a des mois qui sont difficiles à boucler quand même. Il y a, des moments où il y a des gros doutes. Il y a, quand il faut racheter du matériel, ça coûte une blinde bah, il faut rentrer plus de séances parce qu'il faut racheter du matériel. Il y a des moments de vie qui sont compliqués. Alors moi, je suis quand même assez blindée parce que mon expérience d'infirmière fait que, forcément, je suis habituée à la tristesse, malheureusement aussi de certaines personnes. Je sais aussi que c'est un type de clientèle que je vais attirer, c'est ce que j'aime aussi parce que la vie, elle est pas toute rose et que voilà, on a le droit aussi d'immortaliser des choses qui sont moins gaies et voilà et toute cette reconnaissance-là, c'est ça, c'est un sourire, c'est le fait que juste ils parlent de moi à leurs potes et que leurs potes m'appellent en disant: «Ah bah, vous avez fait les photos, on les a vues dans leur salon, elles sont top, on a envie de faire les mêmes». C'est la plus belle des reconnaissances. OK. C'est chouette en tout cas. Ah ouais. Et est-ce que tu aurais une anecdote amusante à nous partager? Bon, il y en a c'est pareil, il y en a plein, les enfants, quand tu fais des séances nouveau-nés où tu enlèves la couche qui te font caca dessus, mais pas le petit caca, le caca, bien entre les jambes où tu en as de partout et que tu as fait une séance à domicile et que, il faut que tu reprennes ta voiture, que tu n'as pas pris ta faire de rechange et que tu te fais arrêter par les flics. Et que tu as du caca de nouveau-né partout dans l'entrejambe, même si tu as essuyé et tout ça, mais mais voilà, c'est pas ouf. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y en a plein, il y a des chutes qui sont très rigolotes chez les enfants de temps en temps. Il y a mes chutes à moi aussi parce que je cours partout et je veux faire la débile pour les faire rire et que, bah, des fois je fais pas attention de là où je vais, poser, mes pieds et que je vais me retrouver les 4 fers en l'air et que là, à ce moment-là, j'ai vraiment l'éclat de rire, mais j'ai pas forcément l'appareil photo qui est disponible à ce moment-là. Mais tout le monde rigole bien sur moi. Mais voilà, il y en a plein des situations comme ça. C'est chouette. On rigole en tout cas. Ah oui, oui, hein, oui, généralement, ouais. On OK. rigole et on pleure, on fait les 2. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier-là? Il faut croire en ses rêves, faut s'accrocher et il faut pas se contenter du peu. C'est-à-dire que c'est pas parce que, on sait faire, une photo avec l'iPhone, en fait, qu'on va savoir forcément faire une photo derrière. Il faut se former, soit en faisant des études de ça, soit, en se formant par soi-même, en fait. Mais en tout cas, il faut jamais rester, penser que tout est acquis. Voilà et OK, il faut surtout essayer de se différencier des autres. très bien. Merci beaucoup Magali d'avoir pris le temps de nous partager ton métier. Merci à toi de m'avoir reçue. J'espère que ça vous aura plu. Bah, en tout cas, moi, ça m'a bien plu. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode.
Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!